Cédric Soubeyras et le mécano qui a eu les sueurs froides. Alors qu'est-ce qui s'est passé, David? Je suis descendu aux infos dans le parc. Ils savent pas trop ce que c'est en fait sur la moto de Malcolm. C'était des coupures, mais c'était pas constant. Souvent on a des coupures sur les gros impacts, les grosses réceptions s'il y a un problème électrique et la moto coupe. Mais là c'était pas constant, c'était un peu de partout, un ou deux fois par tour. Donc ils ont tout changé, j'ai vu qu'ils ont changé le faisceau électrique, ils ont changé le CDI et on va voir si ils ont tout changé, donc ça devrait fonctionner maintenant. Ouais, on est passé juste au moment où le mécanicien allait essayer la moto, justement, la démarrer. Ça a l'air d'aller, il est là, il est derrière la grille de départ. Malcolm Stewart à côté de Jet Lawrence et Cooper Webb qui a encore une fois pris à la grille intérieure. Ils sont placés de la même façon qu'en première manche. Je suis allé voir dans le team Honda, j'ai discuté avec le chef mécano des frères Lawrence. Ils ont dit qu'ils n'ont pas changé grand chose par rapport à hier. Ils ont travaillé sur les clics de la fourche, de la suspension à l'avant, parce qu'ils avaient vraiment beaucoup de problèmes avec de trouver la traction. Ils trouvaient qu'ils perdaient beaucoup l'avant, qu'ils glissaient. Donc ils ont travaillé là-dessus, mais seulement avec des réglages de clics, donc pas de très gros changements. Mais ça a l'air de fonctionner beaucoup mieux dans cette journée de dimanche. On a retrouvé le Jet Lawrence qu'on attendait, de toute façon. Voilà, et en plus il a sorti le quadruple à la fin de l'enchaînement. Maintenant, j'aimerais bien voir si d'autres pilotes... Ils ont dû voir les ralentis, les vidéos. On voyait que le chef mécano de Jet regardait des vidéos sur un iPad pour regarder le fonctionnement des suspensions. Certainement, dans les autres teams, ils font la même chose. Et peut-être que d'autres pilotes vont le tenter, ce quadruple dans cette manche. Ça a donné des idées. Deuxième manche, SX1, Supercross de Paris, 5 secondes. All shot pour Jet Lawrence une nouvelle fois. Regardez l'intérieur avec Cooper Webb. On a toujours Malcolm qui est là. Et Tom Vial qui est bien là, 3e place. Voilà, on a Cédric Soubeyras, top 5. Hunter qui est 6, juste derrière Cédric. Attention à l'intérieur de Tom Vial qui prend la 3e place peut-être face à Cooper Webb. Non, Webb avait la vitesse à l'extérieur. Le virage avant la série de whoops. Cédric Soubeyras qui est bien placé. Hunter Lawrence un petit peu moins. Il est au milieu du peloton. Ouais, Hunter est englué avec... Il y a Adrien Escoffier notamment à ses côtés. Allez, retour avec Jet Lawrence aux avant-postes. J'ai encore une info sur cet enchaînement après le sable. On a vu en première manche Malcolm faire en sortie de virage seulement le double, ensuite triple et le quadruple au-dessus du jump on, jump off. J'ai discuté avec quelqu'un de son team. Il disait que c'était 2 dixièmes plus rapide de faire cet enchaînement par rapport à ce que tout le monde fait. Donc on va le voir. Regardez ce qu'il est en train de faire, d'attaquer Jet Lawrence. La bataille, le sommet. La bataille au sommet là. Parce qu'on a Jet Lawrence et Malcolm Stewart. C'est maintenant. Donc regardez là, Malcolm va faire intérieur, aller faire seulement 2 et 3, 4. On va voir s'il va revenir. Il dit que cet enchaînement va plus vite. On a Jet Lawrence devant, qui lui aussi va très vite, avec le quadruple ici. Bam. Voilà, il a refait le quad et de suite, il y a... Au nez, à la barbe de Malcolm Stewart. Ça fait mal quand on voit l'autre devant le faire, qu'on ne sait pas le faire. Il a mis une marge de sécurité entre les deux. Il a pris une dizaine de mètres d'avance. Et ça, c'est très important à ce niveau. Je pense que la trace de Malcolm ici à l'intérieur ne va pas suffire. Voilà, il continue. Mais il attaque, Malcolm Stewart. On retrouve un Malcolm Stewart performant ce week-end. C'est super. Ça a l'air d'aller la moto. On voit que ça... La réparation. Il fait plus de signes en l'air. il se concentre, il a repris on dirait quelques mètres sur
sur Jet dans ce dernier tour. Ouais, c'était dans la même seconde. Ouais, dans le même temps, ouais. Quasiment. Mais Malcolm a fait son meilleur temps en course dans ce dernier tour. On voit la différence ici entre le triple et le... Et c'est passé pour Malcolm, voilà. On l'avait loupé. Je vous l'avais dit que ça allait donner des idées aux autres, obligatoirement. S'il y en a un qui passe, c'est que c'est possible. Donc il faut juste bien se réceptionner et y aller, quoi. Mettre du gaz. Et voilà, il le refait hein, derrière. Ouais, les deux le refont. Et de toute façon, il a le couteau entre les dents là. Il a envie de gagner, il est surmotivé, Malcolm. Il l'a fait avec la manière hier et il a mérité sa victoire. Et aujourd'hui, il a signé la Super Pole. Il était le plus rapide ce matin. Il est bien là. Il est bien Malcolm pour aller chercher la couronne de King of Paris. Oui, c'est fou parce qu'il n'a pas besoin d'aller chercher Jet pour être King de Paris. Mais il fait quand même l'effort pour faire le maximum et rester au contact de Jet. En plus, en sautant le quadruple, il n'a pas à faire le quadruple pour être King aussi, mais il le fait quand même. Oh, c'est beau ce quadruple. Et là, ça gagne vraiment, vraiment du temps. On voit les deux qui ont pris maintenant 4 secondes et demie d'avance sur Cooper Webb. Tom Vial, 4e, Cédric Soberas, 5e. Et Hunter Lawrence est en 7e position. Et on a vu le passage de Cooper, de Tom Vial. Ah, Cooper qui fait la ligne aussi, on va voir s'il fait le quad aussi, non. Il décide d'aller derrière la table et faire le petit 2 avant le virage. Jet qui n'a pas fait le quad alors que Malcolm vient de le faire. Malcolm il s'accroche, 1 seconde 3 d'écart au dernier passage entre les deux garçons. Et je pense que c'est aussi parce que c'est Jet. Jet c'est tellement la référence. Et quand ils ont une opportunité d'aller le titiller ou d'aller le battre, c'est vraiment important pour eux parce que quand il est dans cette position en tête, il ne s'est jamais fait trop battre comme ça. Non. Et dès qu'il y a une opportunité, même si c'est à Paris, on va essayer d'y aller. Et c'est pour ça qu'on voit ça avec Malcolm qui n'a pas à faire ça. Il pourrait assurer et dire oh, moi je vais faire 2. C'est bien pour le classement du Roi de Paris. Mais il continue à faire l'effort pour aller chercher Jet. Ouais, et puis il vient de signer le meilleur temps en course, Malcolm Stewart. Là, regardez comme il se rapproche légèrement quand même, mais il est toujours là avec Jet Lawrence. D'ailleurs, ils ont fait les deux dans le dernier tour, ont fait leur meilleur temps en course. Et ça continue, ça roule encore vite, toujours en 44. Il s'accroche, Malcolm Stewart. Il donne tout ce qu'il a. Il a gagné 4 dixièmes dans le dernier passage sur Jet Lawrence. Attention là, l'erreur. Ben, le 4 dixième, c'est faire le quad ou pas faire le quad, tout simplement. Ah, mais là, il vient de reperdre du temps sur Jet. Allez, c'est millimétré. Ça nous donnerait Stewart au classement devant Webb et Soubeyras. Il serait toujours 3e avant la finale. Regardez l'erreur ici, David. Ouais, c'est le deuxième jour. La terre devient plus sèche, c'est dur dessous. Donc l'adhérence un peu plus précaire qu'hier. Il reste 3-4 tours. Après, c'est aussi ça qu'il arrive à faire, Jet Lawrence, c'est contenir ses adversaires derrière lui, aussi près soit-il, mais sans qu'il puisse porter une attaque. Il fait souvent ça. Hein. C'est incroyable. Il fait le minimum syndical pour gagner. Il ne veut pas gagner avec 1 minute d'avance. Il roule dans sa zone de confort, mais sans faire trop. Et s'il a besoin, il peut en mettre. Et s'il n'a pas besoin, il arrive à contenir ses adversaires. Et il n'a pas de souci avec la pression d'avoir quelqu'un à 2-3 secondes derrière. Je lui posais la question, je lui dis justement, on te voit toujours faire ça. Est-ce que tu contrôles vraiment ou est-ce que tu te donnes à 100%? Il me dit, je vais contrôler au maximum pour avoir ces fameuses 3-4 secondes d'avance. Et si je sens que le pilote est en train de revenir, oui, de plus en plus proche, là je vais passer dans cette zone à risque. Voilà, dans un pilotage plus agressif, mais sinon, non. Allez, là aussi.
4-4 pour les deux. C'est un peu revenu à cause du retardataire. Il n'a pas fait la jonction. On rentre dans les deux derniers tours. Les deux derniers tours du Supercross de Paris dans cette deuxième manche SX1. Toujours Jet Lawrence en tête devant Malcolm Stewart. Cooper Webb est troisième. Regardez l'attaque là. Malcolm Stewart. Ça c'est la belle image. Il est obligé de mettre beaucoup d'angle à l'entrée du sable pour faire son petit intérieur. Encore un retardataire, peut-être qu'il ne va pas faire le quad cette fois, mais non, pas de souci. On saute le quad même avec le retardateur devant. C'est Ander Valentin, l'espagnol. Ben ouais, pousse-toi Ander. Voilà, merci. Voilà, c'est le dernier tour. Carrément sorti de la piste pour les laisser passer. Allez, Jet Lawrence. On voit Jet, je suis en train de regarder, pas l'écran, mais la piste. On voit que Jet prend un petit peu un avantage dans les hoops ce soir. Il est un petit peu mieux que Malcolm. Là, il a fait une petite erreur, on l'a vu, elle est trop large. Alors c'est vrai que l'écart est minime, hein, l'écart est infime jusqu'au dernier tour, mais il a réussi à garder cette première place. Ce quadruple incroyable que les deux pilotes font, mais sans jamais être inquiété. Finalement, Malcolm n'a jamais pu porter une attaque. Il était derrière, pas loin, mais il n'a pas pu porter l'attaque. Mais grosse perf quand même. Hein. Oui. Allez, superbe victoire pour Jet Lawrence. Superbe deuxième place pour Malcolm Stewart, qui reste maintenant le grand favori pour être King of Paris. Et Malcolm superbe travail. Encore deuxième avec le meilleur temps en course comme en première manche. Troisième place pour Cooper Webb. Et puis les Français, on les attend. Quatrième, Tom Vial quand même. Meilleure perf française, Hunter Lawrence, qui a doublé Cédric Soubeyras, qui termine cinquième. Et Cédric Soubeyras va terminer à la sixième place. Voilà pour cette deuxième manche catégorie SX1. Il y a des jeunes qui en ont pris plein les yeux là. L'arrivée du très stylé Jet Lawrence. Bon, t'aurais pu faire un petit whip, Jet. Non? Dans la même seconde à l'arrivée, Jet et Malcolm, Cooper Webb donc 3, Tom Vial 4, Hunter Lawrence 5. David, un petit point sur le classement à l'issue de ces 5 premières manches. Petit classement, Malcolm en tête avec 7 points d'avance dans le classement King of Paris devant Cooper Webb. Cédric Soubeyras qui tient à sa troisième place avant la dernière manche de la soirée. Mais derrière, ça pousse puisque Hunter est 1 point derrière Cédric et Jet 2 points derrière Cédric. Allez, on va prendre les impressions de Jet Lawrence. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Because first race, first hole shot, done. Second race, second hole shot, done. What a night. Yeah, it's going a lot better this night, but man. Mookie's riding really, really well right now. C'est vrai que ça va beaucoup mieux ce soir, mais Mookie il roule super bien également. Il fallait pas que je fasse d'erreur, sinon il allait me rattraper. Il va falloir que je joue au mieux dans la finale. Ça va être très très dur. Et là c'est vrai que c'est incroyable. Malcolm il roule vraiment très bien. Et merci encore une fois à tous. Mais il a bien vu que dans sa roue derrière, il y avait Mookie qui roule très très fort aussi. Donc il dit qu'il a absolument pas le droit à l'erreur, surtout que Mookie aussi, il passe le quad. Donc c'est très très serré. Good luck for the final event. Ladies and gentlemen, Jet Lawrence! Jet Lawrence, superbe. C'est vrai que Malcolm de bout en bout encore une fois. Fait un week-end de... Il vient donc de réaliser le hole shot et de gagner la manche. Est-ce que tu pensais repartir avec une moto en Supercross de Paris? On va profiter de ce temps maintenant avant la prochaine Super Pole pour faire un petit bilan de ce qu'on vient de voir. David, on aimerait ton analyste et le consultant, l'analyste. Donc on va profiter de ça, ton œil expert sur